Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci beaucoup pour vos soutiens sur les dernières vidéos. Aujourd'hui on s'attaque au Mexique, pays avec 128 millions d'habitants. Pour ceux qui veulent passer aux légendes, tout de suite voici le timecode. Pour les autres, bienvenue dans le point historique. Le Mexique, pays d'Amérique du Sud, n'accédera à l'indépendance qu'en 1821, après 300 ans de règne espagnol sur ses terres. Le plus ancien squelette humain trouvé au Mexique, appelé la femme de Naharon, a été daté d'environ 13 600 avant Jésus-Christ. La présence humaine au Mexique remonte à plus de 15 000 ans avant Jésus-Christ. Après des millénaires de développement culturel apparaissent de nombreuses cultures et diverses civilisations fleurissent, comme par exemple les Mayas et les Aztèques. Le Mexique, c'est une grande histoire, une grande culture et de grandes légendes, des beaux paysages. Aujourd'hui, vous allez plonger dans 5 légendes sorties du folklore mexicain. Avant de vous laisser avec le folklore mexicain et ses légendes, je vous demanderai un petit soutien en vous abonnant à la chaîne. Ça fait énormément de plaisir, on est de plus en plus et je vois que les vidéos sont de plus en plus vues. Vous pouvez bien sûr liker et partager aussi les vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne écoute. À cette époque, une sorte de folklore avait déjà commencé à se former autour de la bête, désignée alors sous l'appellation d'El Vampiro de Moca, le vampire de Moca. On pointait du doigt un culte sataniste comme étant le cerveau de ces actes barbares. Cependant, cette hypothèse perd en crédibilité lorsque des fermiers vivant à travers le pays font état des mêmes types de monstruosités. Les déclarations se recoupent. Un orifice perforé dans la région du cou, un certain nombre d'organes internes mystérieusement évaporés et une importante déperdition de sang. La rumeur du chupacabra commence alors à franchir les frontières de Puerto Rico, touchant une grande partie de l'Amérique dans les années 1990. Bolivie, États-Unis, Brésil, Argentine, Chili et Mexique, pour n'en citer que quelques-uns. Les nombreux témoignages initiaux dressent le portrait d'une créature rougeâtre à l'allure quasi reptilienne, coiffée d'épines dorsales et marchant sur deux pattes postérieures curieusement. Au fil du temps, le récit sur l'identité physique du chupacabra mute pour laisser place à une créature davantage poilue, se déplaçant sur ses quatre membres. On raconte qu'a vécu dans la région de San Luis Potosí, une femme très belle qui s'est mariée et a eu 2 fils. Apparemment elle vivait bien avec son mari. Mais quelque temps après elle prit un amant, et quand son époux le sut, il rechercha l'homme, le tua, puis disparut dans un endroit inconnu. Peu de temps après, elle eut d'autres amants et commença à perdre la tête, comme une folle. Puis elle pensa que c'étaient ses fils qui la perturbaient, et qu'il valait mieux qu'elle les tue. Cette idée tourna dans sa tête jusqu'au jour, où par un soir de forte pluie, elle les emmena à la rivière, et les noya. Mais à peine avait-elle commis ce crime qu'elle s'en repentait. Alors elle changea. Elle allait seule, sans parler à personne, et pratiquement sans manger. Elle passait des heures sans rien faire assise, le regard figé. Mais les jours les plus mauvais étaient quand il pleuvait car ces jours-là, elle sortait désespérée, jusqu'au bord de la rivière, sans cesser de crier et de pleurer pour ses fils. Ses lamentations étaient tellement horribles que les gens prenaient peur à les entendre. Quand cette femme mourut, son âme ne put trouver le repos. Elle apparaît les soirs de pluie près de la rivière poussant des cris, pleurant et se lamentant pour ses fils qu'elle avait tués. Plusieurs personnes disent l'avoir entendue. Aujourd'hui encore certains disent que les soirs de grosse pluie une silhouette blanche portant de longs cheveux gris, pleure et se lamente près de la rivière. Certains l'ont entendue. Dans une petite ville mexicaine dont le nom est inconnu, au XIXe siècle vivait Adla, une très belle fille à la peau foncée et aux yeux noirs. C'était vraiment une bonne fille, mais aussi très coquette, car elle n'hésitait jamais à faire attention aux hommes qui lui disaient des choses gentilles lorsqu'elle quittait la maison ou lui apportait des cadeaux. Peu importe votre âge ou vos engagements. Sa mère l'avait déjà prévenu qu'un tel comportement ne lui apporterait rien de bon, mais Adla a fait la sourde oreille. Elle était très vaniteuse et aimait montrer sa beauté à chaque instant. Une nuit, Adla s'est faufilée hors de la maison pour rencontrer l'un de ses prétendants. Sur le chemin, elle a vu venir énorme un cheval noir avec son cavalier sur le dos. C'était un très bel homme, vêtu tout de noir et semblable à un charreau, avec un chapeau à large bord sur la tête et des éperons dorés sur les talons. Dès qu'il l'a aperçu, la jeune femme est tombée amoureuse de lui en oubliant le garçon qui l'attendait. Qu'est-ce qu'une si jolie fille fait ainsi seule la nuit? Lui a-t-il demandé d'une voix grave,
qui a fait battre son cœur. Adla lui répondit qu'elle faisait une promenade, et après quelques minutes de conversation, le charreau l'invita à monter sur son cheval pour une balade. Très excitée, la jeune fille se laissa aider à monter derrière lui et s'accrocha à sa taille. Cela ressemblait à une de ces histoires romantiques que sa grand-mère aimait lui raconter. Toute cette fascination s'est vite transformée en terreur, car dès qu'il fut sur l'animal, le charreau commença à chevaucher rapidement, jusqu'à ce que les sabots du cheval contre le sol ouvrent 2 lignes de feu qui semblaient le brûler entièrement. Adla a crié de douleur et a essayé de descendre du cheval, mais le charreau ne l'a pas laissé faire. Les gens sortaient de chez eux, effrayés en entendant les cris terrifiés de la jeune fille, pour voir s'ils pouvaient l'aider. Mais c'était trop tard. À partir du moment où il avait accepté de partir avec le charreau noir, qui était en réalité le diable, il était devenu sa propriété. Et maintenant, il retournait en enfer, emmenant avec lui son âme pitoyable. Cette nuit-là, des dizaines d'yeux ont juré d'avoir vu un cheval noir en feu, avec à son bord 2 silhouettes, celle d'un homme fringant, qui émettait un rire sinistre qui leur glaçait le sang. L'autre était une femme brûlée, et dont la peau était carbonisée. Personne n'a revu Adla dans la ville. Une rumeur s'est répandue selon laquelle la jeune fille s'était enfuie avec un petit ami, aussi impulsive soit-elle. Mais peu de gens connaissaient la vérité effrayante. Elle avait été emmenée par Charreau Noir, en guise de punition pour ne pas savoir obéir et devenir trop arrogante. Et puis toutes les filles de la ville ont appris à se comporter décemment, de peur que le diable ne revienne les kidnapper. Il y avait une maison dont la famille avait un chien. Quand le chien fut vieux, les gens de la famille le regardant d'un mauvais œil ne voulurent plus lui donner à manger. Un jour, le chien ayant très faim, sortit de la maison pour aller chercher à manger. Il chercha longtemps et ne trouva rien. Il rencontra un coyote qui lui demanda « Que cherches-tu ici, chien ?» Le chien lui répondit « Je cherche à manger. » Le coyote s'étonna « On ne te donne pas à manger dans ta maison. » Le chien dit « Ils ne m'aiment plus. Ils disent que je suis vieux et que je ne sers plus à rien. » Le coyote dit « Je voudrais t'aider un peu. Je connais cette maison et il y a beaucoup de dindons. » Oui, répondit le chien, car ils ont un fils qui va se marier. Le coyote lui dit « Bien, je viendrai un jour et je prendrai quelques dindons pour qu'on les mange tous les deux. Quand tu entendras crier les dindons, tu me poursuivras. Je t'attendrai pour que l'on se batte tous les deux. Je ferai en sorte que tu gagnes pour que tes patrons le voient. Nous verrons alors s'ils t'aiment à nouveau. » Le coyote s'en fut et revint le jour suivant. Cet après-midi-là, le coyote et le chien se battirent et le chien gagna. Les patrons du chien commentèrent comment il s'était battu et comment le chien avait gagné. Alors le maître de la maison dit « Donnez bien à manger au chien car même s'il est vieux, il peut encore battre le coyote. » Quand le coyote revint, il demanda au chien « Alors tes patrons t'aiment-ils? Te donnent-ils à manger ?» Le chien lui dit « Oui, hier soir ils m'ont donné à manger et ce matin aussi. Alors, dit le coyote, nous allons continuer ainsi. Dans ce cas, dit le chien, je t'invite pour la noce du fils pour que tu viennes manger. Aimes-tu le mol? Oui, je peux le manger, répondit le coyote. Quand arriva le jour de la noce, le coyote vint à la maison. Le chien lui donna à manger tout ce qu'il y avait dans la maison, mol, tortilla, poulquet. Quand le coyote eut bu beaucoup de poulquet, il était saoul et il dit « Je voudrais chanter. » Le chien lui dit surtout « Ne chante pas, il y a beaucoup de chiens ici, et lorsqu'ils vont t'entendre, ils vont venir te mordre. » Je ne le crois pas, dit le coyote, et il se mit à hurler. Alors les chiens du voisinage l'entendirent, et se mirent à hurler comme lui. Le chien le mit en garde. C'est mieux que tu t'en ailles, sinon les chiens vont venir et peut-être te tuer. Cette histoire simplement pour montrer l'ingratitude de l'homme pour ceux qui les ont servis toute une vie et qui deviennent vieux. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, ça me fait plaisir. Vous êtes arrivés à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez liker, partager et vous abonner. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne pour d'autres légendes sur d'autres pays et d'autres départements français. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.